Salut les amis, alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous montrer comment monter vos balais puisque plusieurs clients et clientes que j'ai habitent très loin de chez moi avec la visio et je ne peux pas monter avec eux le balai. Donc je vous propose cette vidéo pour que ça soit plus facile pour vous. Alors ici vous avez le balai fluide 3E. Et ici, le balai fluide essentiel. Donc, je vais vous montrer ça avec les deux balais. Alors, quand vous recevez votre kit fluide 3E ou fluide essentiel, en général, vous avez le plateau alu qui est le même, le manche, donc qui cette fois-ci est différent, bien évidemment, et vous avez la mop que vous avez commandée. En l'occurrence, moi, j'ai pris la finition puisque, comme vous voyez, j'ai du carrelage et j'ai aussi du stratifié chez moi. Pour savoir comment installer votre plateau, c'est très simple. Vous mettez... Hop là. Moi, pour me repérer, je mets mes pieds ici. Et comme vous le voyez, il faut pouvoir lire H2O atome une fois que vous êtes devant. OK ? Ensuite, vous prenez votre manche et vous repérez les 3 petits trous là où va sortir l'eau. Et ensuite, vous avez juste à appuyer ici et ensuite vous clipsez le tout. Donc voilà, je vous montre le résultat après. Vous voyez, ça se clipse ici. L'idée, c'est que lorsque vous prenez votre balai, vous avez les petits trous qui sont juste là. Et du coup, l'eau va atterrir ici. Elle va pas atterrir devant. Alors, bien évidemment, on va pas mettre son balai comme ça parce que sinon on va se mouiller les petits pieds. On va le mettre comme ceci quand on va nettoyer. Comme ça, quand l'eau sortira ici, on n'aura plus qu'à faire notre petit S par la suite. Ok. Donc, pour l'autre manche, c'est exactement la même chose. Je vous remontre pas puisque c'est la même manip. Juste une petite particularité sur celui-ci, c'est qu'il y a 4 trous et celui-ci, il y en a que 2. Donc, faites juste attention de faire en sorte que vos 3 trous soient toujours de ce côté-là. Donc, je viens d'imbiber d'eau ma mop, puisque je trouve que c'est plus facile après pour nettoyer. Vous le faites juste une fois et ça suffit. Ensuite, vous voyez, en général, votre serpillière, vous avez la même forme ici que sur votre plateau. Et en l'occurrence, sur la finition, vous avez la petite étiquette avec le M qui va vers vous. Donc, vous la mettez vers vous, tout simplement. Et ensuite, on met le plateau. Voilà. On accroche de chaque côté. Et c'est prêt. Ensuite, vous avez, comme vous le savez si bien, le manche juste ici. Voilà. Il y a le petit dessin et vous avez juste à soulever. Et voilà, de l'autre côté, vous avez le trou pour pouvoir remplir d'eau votre balai. Et vous avez vu, ça tient tout seul si vous le vissez. Petit détail, attention de ne pas le serrer trop fort en le refermant, puisque comme vous voyez ici, vous avez un petit joint qui est assez fragile. Donc, je vous conseille de ne pas serrer trop fort pour le garder intact le plus longtemps possible. Je remplis donc mon manche. Donc, pour la démonstration, je ne vous l'ai pas rempli de beaucoup. Du coup, vous voyez, ma bille est montée. Donc, la bille rouge qui est juste là. Et vous verrez au fur et à mesure, elle monte. Ça va jusqu'à 500 ml, comme vous le savez déjà. Ensuite, pour refermer, hop, un petit coup et c'est bon. Vous avez peut-être remarqué, derrière, il y a un numéro. Ce numéro, il faudra l'envoyer à votre conseillère, donc en l'occurrence moi, si un jour vous avez un souci avec votre balai. Pour la suite, sur ce manche, vous avez la tripode rouge qu'il y a juste ici. Donc vous avez juste à mettre votre main comme ceci, vos doigts et ensuite
vous soulevez. Et comme vous le voyez juste ici, l'eau sort bien par là. Et ensuite, on fait un petit mouvement en S. Alors bien sûr, avec un téléphone dans les mains, c'est un peu plus compliqué. Mais à deux mains, ça va beaucoup plus vite. Voilà les amis. Donc ça, c'est pour le manche du balai fluide 3E. Pour l'autre manche, donc le manche du balai fluide, cette fois-ci, c'est légèrement différent au niveau du haut. C'est ici qu'il va falloir dévisser. Voilà, vous dévissez juste ici et vous avez le même trou que sur l'autre balai. C'est juste que c'est la poignée qu'il y a en haut qui se dévisse. Ensuite, vous la revissez le plus possible. Et enfin, pour l'utiliser, alors celui-ci c'est un peu différent, vous allez appuyer comme ceci. Voilà. On appuie comme ça. Ce petit loquet rouge ici, vous avez juste à le clipser de cette façon et ça empêchera votre balai de bouger de droite à gauche, surtout dans les placards. Ça vous permettra de le garder bien en place et également de bloquer le plateau alu pour faire par exemple les plinthes. Et de cette façon, ça sera plus simple à utiliser. Parce que là, vous voyez, il tombe. Et là, il tombe plus. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aidé pour l'utilisation de votre balai. Bien évidemment, si vous avez besoin d'aide en visio, bien, je suis disponible. Je vous dis à très vite et puis prenez bien soin de vous et à la prochaine. Salut!